Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre encore une fois dans cette nouvelle capsule. Alors cette capsule sera dédiée à la correction d'un examen de morphosyntaxe. C'est l'examen de semestre 3 du module morphosyntaxe 2019. Alors je commence. Donc bien sûr la correction doit commencer par l'emphase. Donc cette correction, ou bien cet examen sera en deux vidéos. Donc la première sera consacrée à l'emphase et la deuxième, bien sûr, sera dédiée au passif. Donc commençons par la question 1. Donc la question A, en quoi consiste la dislocation? Donnez deux exemples. Donc c'est-à-dire de définir la dislocation et en même temps donner deux exemples de cette dislocation. Donc la dislocation, c'est un procédé linguistique de l'emphase, parce qu'il y en a deux, procédé linguistique et procédé stylistique ou bien rhétorique. Donc la dislocation, donc elle est classifiée dans les procédés qui s'appellent les procédés linguistiques de l'emphase. Il consiste en quoi? Bien sûr, il consiste en le détachement d'un ou plusieurs constituants de la phrase et sa reprise par un pronom. Donc la dislocation, c'est toujours détacher un constituant ou bien deux, trois constituants, etc. Soit en prolepse, donc dans l'exemple suivant, en prolepse, c'est-à-dire la tête de la phrase ou bien le début de la phrase. Donc la phrase suivante, le professeur, virgule, nous avons détaché le professeur et sa reprise par le pronom il, c'est un pronom personnel, donc le professeur, virgule, il s'est absenté ce matin. Donc on va prendre la même phrase et on doit faire le deuxième exemple, c'est-à-dire on rappelle. Donc on rappelle, c'est-à-dire à la fin de phrase. Il s'est absenté ce matin, virgule, le professeur. Donc nous avons rejeté le professeur à la fin de la phrase. C'est ce qu'on appelle on rappelle. La question B, quelle est la différence entre ce verre, il est à moitié plein, ou bien le verre si fragile? Donc ces deux phrases représentent la dislocation en prolepse du mot verre. Donc chacune a une technique de dislocation. La première, nous avons repris le verbe ou bien ce verbe par le pronom personnel il. Dans la deuxième phrase, nous avons repris le verbe par le pronom démonstratif c'est apostrophe comme ça. Alors, dans la première phrase, lorsqu'on fait la reprise par le pronom personnel, c'est ce qu'on appelle le cas spécifique, c'est-à-dire ce verbe spécifiquement ce verbe. Donc on parle de ce verbe-là. Mais dans le cas où on fait la dislocation en prolepse et la reprise par le pronom démonstratif, ça s'appelle le sens générique, c'est-à-dire on parle du verbe en général. Ce n'est pas un certain verbe. Donc ça s'appelle le sens générique. La question C mettra en relief par dislocation le syntagme prépositionnel complément déterminatif, un point. Donc la phrase c'est la suivante. Je parle souvent à mon ami de la tristesse de Marie. Donc je parle souvent à qui? À mon ami. Donc c'est un syntagme prépositionnel complément d'objet indirect. Je parle de quoi? Donc de la tristesse. Donc de la tristesse de qui? Donc la tristesse de qui? Donc c'est de Marie. Donc ça c'est le complément déterminatif. Il détermine la tristesse de qui? Donc ça c'est bien sûr le syntagme prépositionnel parce qu'il commence par la préposition de, il est précédé d'une préposition de, et Marie c'est un complément déterminatif de la tristesse. Pour la mettre en relief, bien sûr par dislocation, on va choisir en prolepse comme ça, Marie, virgule. Donc je parle souvent à mon ami de quoi? On ne peut pas répéter maintenant de la tristesse de Marie. Donc parce que nous avons déjà mis en relief le mot Marie. Donc je parle souvent à mon ami de quoi? De sa tristesse. Nous avons ajouté ici le pronom possessif ça pour déterminer que c'est la tristesse de Marie. Donc ça c'est la réponse correcte. D. Mettre en relief par extraction l'adjectif attribut. Dans cette phrase, cet homme est égoïste. Donc, nous avons déjà vu dans le cours que ce n'est pas possible de mettre en relief un adjectif attribut. Donc, c'est incompatible avec l'extraction. Donc, si on veut mettre en relief le mot ou bien l'adjectif attribut, on doit tout simplement utiliser ce qu'on appelle la dislocation. Mais l'extraction, c'est impossible. Donc, l'extraction
est incompatible avec l'adjectif attribut, dans tous les cas. La question E, analyse du corpus, donc 6 points. Donc il y en a ici 12 phrases, c'est-à-dire 0,5 pour chaque phrase. Donc il y a plusieurs phrases, on va analyser une par une dans la suite de cette correction. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer tout simplement les phrases emphatiques. Dans tout le corpus, les phrases sont tous emphatiques, il n'y en a pas des phrases qui n'ont pas emphatique. Donc on va s'intéresser maintenant aux phrases emphatiques tout simplement. Le premier procédé qu'on va analyser, c'est les procédés linguistiques. Donc là, le premier procédé, c'est la dislocation en prolepse. Donc dans la dislocation en prolepse, on a aussi deux types, soit la dislocation simple, c'est-à-dire un mot qui est en relief, qui est mis en relief, ou bien plusieurs mots. Ça, c'est ce qu'on appelle la dislocation double. Donc pour les trois phrases suivantes que vous voyez ici, la phrase 1 et la phrase 8 et la phrase 6, donc je vais commencer par la phrase 8. Donc dans l'analyse du corpus, vous pouvez commencer par n'importe quelle phrase, commencer par la phrase que vous voulez. Mais il faut absolument respecter les étapes de l'analyse du corpus, comme ça. Donc procédé linguistique, dislocation en prolepse. Donc la dislocation simple. Donc vous voyez ici dans la phrase 8, coupable, sa camarade l'est. On observe bien que le mot coupable est mis en relief. Donc c'est quoi ce mot? C'est quel est l'intérieur de ce mot? Donc c'est un adjectif. Donc on peut dire ici c'est un syntagme adjectival ou bien un adjectif tout simplement attribut parce qu'il vient après le verbe d'état, le verbe être. Donc la phrase neutre de cette phrase c'est sa camarade est coupable. Donc sa camarade est coupable. Donc coupable c'est un adjectif attribut. Donc nous avons le mais en relief en prolepse comme ça. Dans la phrase 6, qu'il sache la vérité, je le veux. Qu'il sache la vérité, je le veux. Donc je veux quoi? Je veux qu'il sache la vérité. Donc qu'il sache la vérité, c'est une proposition subordonnée complétive parce qu'il complète le verbe vouloir. Je veux quoi? Je veux qu'il sache la vérité. Donc je veux quoi? Donc j'ai posé la question quoi? Donc c'est un complément d'objet direct. Soigner les autistes, c'est son objectif depuis toujours. Donc, quel est son objectif? Son objectif depuis toujours, c'est quoi? C'est soigner les autistes. Donc, soigner les autistes, nous avons mis en relief cette proposition subordonnée infinitive parce que le verbe soigner n'est pas conjugué. Donc, on dit c'est une subordonnée infinitive. Donc, cette subordonnée infinitive, elle occupe ou bien elle assume la fonction d'un sujet. Donc, soigner les autistes, c'est son objectif depuis toujours. Qui est l'objectif? Donc, c'est soigner les autistes. Donc, dans le cas de la dislocation double, donc voilà ici dans la phrase 7, Paul, son ami d'enfance. Donc, nous avons mis en relief deux constituants, le mot Paul et son ami d'enfance. Donc, Paul, son ami d'enfance, il ne l'a pas reconnu. Donc, quel est le procédé ici? Nous avons mis le syntagme nominal sujet, Paul, et le syntagme nominal COD, complément d'objet direct, son ami d'enfance. Donc, Paul, c'est un sujet. Il ne reconnaît pas quoi? Son ami d'enfance. Donc, son ami d'enfance, il assume la fonction d'un complément d'objet direct. Et Paul, il assume la fonction du sujet. Donc, tous les deux sont mis en relief par dislocation en prolepse. Maintenant, on passe à la dislocation en rappel. Pour cette dislocation, donc dans la phrase 4, au milieu de la nuit, elle fut réveillée par le bruit des cloches. Donc elle fut réveillée par les bruits des cloches quand? Au milieu de la nuit. Donc au milieu de la nuit, c'est un syntagme prépositionnel complément circonstanciel de temps parce que nous avons posé la question quand. Donc, nous avons fait la dislocation de ce complément circonstanciel de temps, mais sans reprise. Tout simplement, nous avons mis la virgule et nous avons continué, complété la phrase sans reprise. Donc, il faut absolument connaître par cœur que dans la majorité des cas, le complément circonstanciel de temps est mis en relief, en prolepse ou bien en rappel, mais sans reprise. Dans la phrase 11, quant à Paul, je refuse de l'aider. Donc dans cette phrase, il est clair que nous avons mis en relief le mot Paul en utilisant
l'expression quanta. Donc le détachement d'un syntagme nominal par l'expression spécifique quanta avec reprise par un pronom. Le deuxième procédé linguistique, c'est l'extraction par le présentatif CQ dans les phrases suivantes 3, 2 et 5. Donc la première phrase, c'est ici qu'il est ici installé. Donc nous avons mis le syntagme adverbial ici, donc c'est un adverbe. Nous avons le mis en relief par l'extraction par le présentatif c'est qui. Donc ici, il assume la fonction complément circonstanciel de lieu, bien sûr. Donc c'est tous les jours qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Nous avons fait la même chose, nous avons mis en relief le syntagme prépositionnel complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire tous les jours, quand c'est tous les jours, donc complément circonstanciel de temps, nous avons le mis en relief par l'extraction avec le présentatif si, que. C'est Paul qui a pris cette décision. Donc qui a pris cette décision? C'est Paul, bien sûr, c'est un sujet. Donc nous avons mis le syntagme nominal Paul en relief avec l'extraction c'est qui et il assume la fonction sujet. Pour les procédés rhétoriques, c'est-à-dire les procédés qui ne sont pas linguistiques, on les appelle aussi les procédés stylistiques. Donc dans la phrase 9, précieux sont les moments que j'ai passés avec elle. Donc cette phrase, elle représente une place inhabituelle de l'adjectif attribut précieux, parce que la phrase qui respecte l'ordre canonique, c'est la suivante, les moments que j'ai passés avec elle sont précieux. Donc nous avons mis précieux en tête de phrase, mais ce n'est pas une dislocation, c'est tout simplement une place inhabituelle d'un adjectif attribut en tête de phrase sans reprise, dans cette phrase 9. La deuxième phrase du corpus, elle s'énonce comme suivante. Il est incroyablement intelligent. Donc il est intelligent, mais beaucoup. Donc incroyablement, nous avons utilisé ici un procédé rhétorique qui s'appelle une figure du style, c'est l'hyperbole, c'est-à-dire l'exagération. On a exagéré un tout petit peu dans son intelligence. Donc il est incroyablement intelligent. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu un tout petit peu. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager la vidéo avec vos amis pour qu'ils profitent un tout petit peu de cette correction et à bientôt.